va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Virginie de Closade, Philippe Gueluc, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi, et le retour parmi nous de Patrice Lecomte. Jérôme. Et ça me coûte assez cher. Jérôme, vous n'allez pas pour ça obtenir un rôle dans Les Bronzés 4, il faut pas rêver. Oh, une silhouette, j'en ai un passé, un rôle de barman en vitesse comme ça. Que deveniez-vous, Patrice Lecomte? À part commenter le DVD des Bronzés 3. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, 1h30 le temps du film. C'est vrai, en même temps. Ah, franchement, c'est pas pour ça que j'étais pas là. Non, je pensais que vous recommenciez pour chaque DVD qu'on achetait. En direct. À ce moment-là, vous pourriez poser, ce serait interactif, vous pourriez poser des questions. Oui, c'est que chacun aurait un commentaire inédit, vous changeriez en Oh, ce fonction. serait bien. Oui, enfin, sauf que... Ça, ce serait révolutionnaire. Avec le prénom de l'acheteur. Oui. Bonjour René. Merci d'avoir acheté mon DVD. Sauf que, comme ils en ont édité 1 700 000, c'est un petit peu de boulot. Il y a eu un truc qui m'a fait... D'ailleurs, vous avez été détrôné cette semaine en termes de vente par Michel Blanc et Isabelle Mergo avec Je vous trouve très beau. Je vous l'annonce, Patrice Lecomte. Oui. Ah, Vous oui. m'annoncez que vous me trouvez très beau. Non, nous vous trouvons très détrônés. Mais faut dire que ça faisait plusieurs semaines que vous étiez en tête des ventes de DVD. Ce qui était assez marrant, c'est que là où j'étais en vacances, dans un grand centre Leclerc, les grandes surfaces, quoi, il y avait le jour de la sortie du DVD des Bronzés 3, il y avait une espèce de pyramide inévitable pour les gens qui entraient avec leur caddie. Ils étaient obligés soit de buter dedans, soit de la contourner, donc ils pouvaient pas la manquer. Et moi, je m'étais, enfin pas planqué, mais j'étais dans un petit coin, puis je regardais les acheteurs face à la pyramide. Alors il y avait les enfants qui regardaient, qui prenaient, qui mettaient dans le caddie, la mère qui leur foutait dans la pyramide, du genre, elle a assez de frais comme ça. Les gens qui regardent devant, derrière, qui le prennent ou qui le prennent pas. Et c'est très très marrant de voir en direct les gens se déterminer par rapport à l'achat d'un truc que t'as fait. Ça, voilà, comme tes plantes. Tu fais ça. une belle PLV. Hein, quand même. Isabelle Mergo fait ça, elle fait la vendeuse derrière. Pour pas qu'on la reconnaisse, elle s'est déguisée, mais sauf qu'elle dit à chaque fois, je vous remercie. Isabelle Mergo. C'est 13 euros. J'ai quelques mails à vous proposer après avoir quand même salué le retour de Patrice. C'était bien normal de s'y intéresser. Dire, vous ne le connaissez pas, Patrice Lecomte? Nous ne connaissons pas. Je vous présente Virginie de Closade, voilà, une petite blonde. Oui, ça j'ai remarqué. Et Virginie et Jérôme ne se connaissaient pas non plus. Mais non, c'est que des nouveaux pour moi, c'est un peu un nouveau baptême. Mais vous le vieux Roger, vous le connaissez, le vieux Ah Roger? ça, le vieux Roger, on fait la paire maintenant. On se quitte plus. Philippe Gueluc non plus? Si. Si, on a... J'ai assisté à vos débuts balbutiants, on a tout essayé. Balbutiant, n'exagérons Mais rien. néanmoins charmant. Non, je veux dire, j'étais là. Souvenez-vous. Mais oui, je me rappelle très bien. Seul Laurent ne se rappelle pas. Si, je me souviens de vos débuts balbutiants, mais j'ai quand même pas en tête toutes les physionomies et toutes les compositions de toutes les 2 émissions par jour que j'ai depuis 6 ans. Ah, Vous voyez ce que je veux dire. et vous dites vous intéresser à ce qu'on fait, Laurent. Oui, savoir qui était avec qui le jour. Mais- Non, là, faut pas non plus Enfin, vous vous déconner. souvenez, mais l'année Et pourtant, dernière. des fois, tu remarques des choses quand même. C'est vrai. En février l'année dernière, vous vous souvenez de cette émission qu'on avait faite un mercredi? Qu'est-ce qu'on avait rigolé? Il est con, ce Gueluc. Alors, quelques mails, disais-je. Merci pour les précisions sur Titien, me dit un auditeur ou une auditrice, d'ailleurs, qui s'appelle Dominique. Non, ce Gueluc, je vous en prie. Qui a apporté un chien dans le public? Je me suis battu, me dit Dominique, il y a 15 ans, pour prénommer mon fils Tiziano. L'officier d'état civil ne voulait pas admettre qu'il s'agissait d'un prénom. Fort heureusement, le procureur de la République était plus cultivé et m'a enfin donné l'autorisation. Mon fils a été ravi de vous entendre l'autre jour préciser que Titien était bien le prénom du peintre et non pas son nom de famille. Voilà, bravo. Oui. Je trouve que la personne qui fait la météo sur Europe 1, Thierry Fréré, a exactement la même voix que Philippe Gueluc, me dit C'est Jérôme. Philippe Gueluc. J'en déduis donc qu'il change de nom pour faire la météo et cumuler les mandats. Salaud de dessinateur. C'est des accusations non fondées. Il va cumuler les mandales, lui, il va voir. Vous avez un point commun, en tout cas, avec Thierry Fréré, c'est son amour pour Frédéric Dard. Absolument. Hein? Et il m'avait convié aux Journées San Antonio à côté de Lille il y a quelques mois, et j'y ai rencontré la famille Dard et beaucoup d'aficionados. Moi, j'aurais préféré aller aux Journées Lille à San Antonio, mais c'est plus rigolo. Qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Ah, je suis allé voir l'exposition Philippe Gueluc, me dit Marie. Le chat s'expose à Rennes, c'est actuellement? C'est encore jusqu'au 1er octobre. C'est pas vrai. Ça fait Mais 5 vous nous dites mois. rien. Oh ben, je veux pas non plus, vous connaissez ma modestie légendaire. Pendant 6 mois dans C'est le pas musée des vrai. Champs Libres à Rennes, grand succès. On apprend des choses très intimes sur la vie de Philippe Gueluc dans cette exposition, sa date de naissance, ses premiers pleurs, ses cahiers d'écolier, un joli faire-part de mariage un peu porno. C'est vrai, ça?
Oui, j'avais dessiné, on s'est marié en 1980, j'avais dessiné, c'était un carton qui était plié, quand on le sortait de l'enveloppe, on voyait une Madame Chat avec les yeux papillonnants, un grand sourire. Quand on ouvrait le carton, on voyait un Monsieur Chat qui était en train de la sauter. C'est dégoûtant. C'est élégant pour un mariage. Et c'était, attendez, c'est souvent un peu aussi dans ce but-là que ça se passe. C'était avant la naissance du personnage. En fait, c'est ces chats sur le carton de mariage qui m'ont donné ensuite l'idée de dessiner un chat dans le journal. Juste pour dire que c'est pas vraiment malin le test de Bonaldi, m'écrit Laurent. Ça fait maintenant une demi-heure que j'ai les oreilles qui sifflent. Croyez-vous que je puisse porter plainte contre lui? Si oui, est-il solvable? Cela m'étonnerait avec tous les procès qu'il doit avoir pour avoir fait foirer les ventes en direct. C'est vrai ça. On avait fait passer, tu sais, à La semaine l'antenne dernière. des sons aigus, très aigus, très très aigus, pour dire que plus on vieillit, moins on entend. Et donc, les gens avaient fait des sons très très aigus qui servaient dans les sonneries de portables que seuls les adolescents entendent et que les vieux n'entendaient pas. Et on l'avait passé en direct et c'est vrai que ça faisait un sifflement que... Et Isabelle était derrière son poste ce jour-là et elle m'écrit « La semaine dernière, Jérôme Bonaldi a voulu démontrer une sonnerie de téléphone uniquement audible par les adolescents, ce qu'il a réussi à démontrer à tous ceux qui écoutent Europe 1 sur un ordinateur. Donc, je pense tous les podcasteurs sont concernés et que... Pour alléger les fichiers audio, toutes les fréquences aiguës sont supprimées. Je rassure donc tous les auditeurs sur Internet, ils ne sont pas devenus sourds et peuvent annuler le rendez-vous qu'ils viennent de prendre chez le phoniatre. Je comprends rien, expliquez. C'est vrai. On écrête. Tu sais, les 20 000 Hz, c'est écrété. Moi, Oh là là, je comprends toujours pas. les sons très très aigus sont coupés parce que ça prend trop de place. Et on entend que les voix, enfin, que le son. Moi, j'avais proposé comme ça il y a 30 ans à Canal+, la première télé anti-moustique. Il y a un son qui effraie les moustiques. Malheureusement, ça passait pas à travers le décodeur. Le décodeur enlevait ce son-là. Mais le 25 kilos, je crois, le moustique s'en va. Donc tu pouvais écouter, la seule télé qu'on pouvait écouter, fenêtre ouverte en plein marais. Vous avez l'air affligé par Jérôme Bonaldi, Non, Virginie. non, j'apprends, je découvre. Non, ce qui est marrant, c'est que quand on comprend pas quelque chose et que t'expliques, on comprend encore moins. Quand on Ah, peut pas mais entendre. pour mademoiselle Virginie de Closade, signée Sandrine, cette jeune fille s'est permis de critiquer Lionel Richie en disant que sa carrière était au plus bas et s'est moqué de lui car il avait joué dans Les Feux de l'amour. Mais c'est vrai. Je ne connais pas cette jeune fille, je suis allé voir sur internet quel était son métier et quand j'ai vu sa filmographie, je me dis que franchement, elle ferait mieux de s'abstenir de commenter la carrière de Lionel Richie. Mais je n'ai pas le même âge que Lionel Richie, donc quelques portes me restent encore ouvertes, je pense. Et Lionel Richie est au plus bas. Oui, mais même si j'ai raté ma vie, il a quand même raté sa carrière, peu importe. Vous avez raté votre vie, vous voulez Pas encore, mais enfin bon. Il chante la scène encore est pas mal. Ah, il chante encore pas mal. Non mais il chante bien, moi, j'ai mais c'est un entendu vieux sur la crooner. Starac, Il là, a plus il du était- tout la ouais, carrière excellent. qu'il Il est à avait. Bercy bientôt, il va faire le plein, tu vas voir. Et il sera dans On n'est pas couché samedi soir. Excellente émission. Merci. Ça va relancer sa carrière. Ah bah Attends, ça. avec Mais en 40 points de France, PDF. Non, mais en France, il cartonne. Aux États-Unis, son pays d'origine, c'est un gros ringard, qu'elle le veuille ou non, c'est comme ça. Ah, c'est comme quand on dit que Adamo est très connu au Japon, c'est ça? Voilà. Sauf Pas qu'Adamo, Adamo, c'est un Adamo. mythe. Non, Adamo, c'est un mythe, on ne sait pas. C'est un peu ce qu'on nous donne pour vendre ses concerts ici. Tandis que Lionel Richie, qui est ringard aux États-Unis, ça c'est Mais comment, qu'est-ce que sûr. vous voulez dire ringard aux Eh ben, États-Unis? mais c'est un vieux, c'est comme c'est un mec qui fait les supermarchés et les ouvertures de trucs et voilà. C'est après la carrière qu'il a eue énorme, il est sur le retour complètement. Sa fille est beaucoup plus connue, c'est sa fille qui l'a remis au goût du jour parce qu'elle a arrêté de bouffer, qu'elle fait de gloire. Ah, c'est qui sa fille? Nicole Richie, Ah, Nicole Richie. qu'il a adopté. Et son neveu, Pascal Richie. Il y en a. Mais vous savez, Donc, vous êtes Adamo. en train de dire qu'il gagne moins d'argent qu'avant, en fait. Mais non, Richie est attends, Poveri. t'as vu tout ce qui se passe? Parlons-nous. On va se gêner. Virginie Closade, Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Jérôme Bonaldi, Roger Zabel. Et parlons de ce premier procès en visioconférence. Peut-être vous avez entendu ça s'est passé dans les Hauts-de-Seine. Maintenant, quand un témoin n'ose plus venir devant le tribunal, eh bien, pour assurer sa protection, on lui accorde l'autorisation de témoigner par visioconférence. Vous vous rendez compte un peu? Il avait la trouille de venir de peur d'être attaqué par les amis du présumé coupable ou même le coupable lui-même. Mais c'est pas une première, hein. Ça fait longtemps que les tribunaux ils sont comme ça. Par exemple, dans les dom-toms, c'est très utile parce que quand on a besoin de faire
faire venir un expert. On n'a pas toujours en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique un expert. Il est en métropole, donc on le fait par visioconférence. Ça coûte quand même beaucoup moins cher à la justice et donc aux contribuables. Non mais c'est vrai, pourquoi se priver des progrès et de la vidéo qui existe depuis des années? Pourquoi on s'en sert je sens que vous allez me parler de l'arbitrage. Ben oui, non mais c'est exactement le même problème. Peut-être qu'on pourrait même jouer les matchs de foot la vidéo pour arbitrer. Les matchs de foot en visioconférence, ça sert à quoi que les joueurs se déplacent dans une ville? Oui. Peut-être que franchement, on pourrait les faire jouer sur une partie du terrain à un endroit contre d'autres joueurs. Avec une Finalement, console. tout sur PlayStation. PlayStation, oui, bien sûr. Je suis très bonne en foot en PlayStation, pas du tout sur le terrain. Vous jouez donc à la PlayStation, vous? Évidemment, je suis accro, moi, c'est terrible. Racontez-moi alors, parce que nous, on est ringards. Alors voilà. Donc Lesquels moi tu là, aimes? j'ai acheté toutes les dernières consoles. Donc la nouvelle Game Boy qui est sortie toute petite, qui est trop mignonne, et la DS là, qui est vachement bien là, avec les jeux pour le cerveau et tout, c'est génial. Avec quoi? Il y a des jeux pour le cerveau. Des jeux pour le cerveau. Pour muscler son cerveau. Vous pouvez pas comprendre, Laurent. Et surtout, la grande idée de Nintendo, parce qu'ils étaient quand même aussi eux complètement morts, c'est qu'ils ont Ah oui, mais il enfin paraît qu'au sorti Japon- Mario. Ah, attendez, Nintendo, la il fille de Nintendo est très connue. Geneviève Il Nintendo. paraît qu'au Japon, ils font une carrière. Et alors, ils ont sorti quoi, Non, Nintendo? ils ont ressorti Mario Bros. Ah oui. Avec son petit frère et tout, ils ont ressorti Wario, ils ont ressorti Princess Peach et tout, c'est génial. Je suis largué grave. Non, mais quand on s'y met, c'est 10 heures par jour. Moi, dans le jeu électronique, je me repose suis et je arrêté à recommence. Tetris. Mais ils ont ressorti Tetris aussi. Les petits trucs qui Sur tombaient là. Nintendo, Oui, et bah- j'ai fait ça pendant 1 minute 30. Ensuite, j'ai foutu le truc par terre. Ça m'emmerdait Mais tellement. Et je me suis t'as beaucoup arrêté. avancé parce que moi je suis encore au tennis, tu sais, avec la barre. Mais ça, ils les ont sur les téléphones. C'est ressorti, ça aussi. Mais dites-moi, dans les jeux vidéo de football, est-ce qu'ils ont intégré le coup de boule? Bon, ça va Pas venir. encore, mais ça va Forcément. venir. Mais dans Street Fighter, il y est. Dans quoi? Dans Street Fighter, le coup de boule y est. C'est quoi Street C'est un Fighter? jeu de combat. Ah, c'est un shoot'em up, c'est sanglant. C'est un shoot'em Et up. Il y a alors, des dès que versions. tu tapes, il y a du sang qui s'échappe partout. Il va falloir c'est qu'on fasse sanglant. revenir Claude Sarraute, au moins elle, on comprenait ce qu'elle disait. On pouvait se moquer d'elle. Là, on est obligé de se moquer de nous-mêmes. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la PS3 ne sera pas là à Noël. La quoi? La dernière console de Sony, c'est la grande bagarre entre la Xbox, la 360 de Microsoft. ouais. Il y a la Nintendo qui est pas mal, la 64, et il y a la Sony qui devait sortir pour Noël et ils la reculent parce qu'ils seront pas prêts. Elle sera faite après Noël, la PS3. Mais il y aura d'autres choses. Ça te console? Oui. La note de conduite de retour à l'école, chaque collégien va recevoir cette année pour la première fois une note sur 20 en fonction de son comportement et de son assiduité. Voilà. Alors d'abord, J'aurais été nulle. Hein. ah, vous étiez mauvais élève. Non, j'étais pas mauvaise, j'étais pas souvent là. On revient aux fondamentaux. Ah voilà. L'instruction civique, la note de conduite, bientôt il y aura le carnet de correspondance, il est resté, la blouse grise, très bientôt. C'est l'absentéisme, l'indiscipline qui sera jugée. Sont concernés uniquement les élèves de la 6e à la 3e. Et elle sera indiquée, cette note, sur les 3 bulletins scolaires et rentrera dans la moyenne générale quand même. Ça veut dire que c'est hyper important. Je trouve ça pas mal. Mais moi, je trouve ça très bien. Voilà. Un retour à la note. Mais il faut conduire où? Dans la cour de récréation? Sans écraser les petits camarades. Vous écrasez un petit camarade, c'est 2 points de retrait sur le permis de bonne conduite. Est-ce que ça va Et quand on met son devoir trop tôt, c'est excès de vitesse. On voit 4 points au permis. Ah oui, puis on retrouvera des cadavres. Ah, il était à la place du mort. C'est terrible, pourquoi pas? Mais moi, j'avais des notes, je me souviens de discipline. On a tous eu Oui. tous ici, on a non, J'ai Virginie non, mais nous, À oui. cause de mes profs, pas pu rentrer à l'université, à l'IUT. À cause de vos profs. Ah ouais, parce que j'avais des bonnes notes, une bonne moyenne, mais c'était écrit dans comment ça s'appelle, dans la marge, Dans le carnet, ouais. dans le carnet, dans le bulletin trimestriel, c'était écrit. Élève dissipé. Voilà, indiscipliné. Pourquoi fait-il sa crise d'adolescence Enfin, ça Au moment existe d'adolescence, toujours, bah, hein. ça Voilà. se regroupe. Voilà. Ça existe toujours. Toujours Bah oui, bien sûr. Les appréciations de comportement sont toujours dans les bulletins et suivent toujours dans le dossier. Bah, maintenant, il y aura une note en plus. Voilà. Oui. Mais vous avez fait quoi comme connerie, nous, qu'on sache, qu'on apprenne à vous moi, connaître. j'étais dans une école que de filles avec des bonnes sœurs. Donc, on a fait la misère. C'était à On Paris allait- Parlez-nous de ça, Ah ma non, petite des fille. noms. Alors, j'étais à Sainte-Ursule-Louise de Bétigny. Où ça, Mes où très ça chères sœurs, si vous m'entendez, je vous salue bien bas. Oh, j'ai Et, eu peur d'autres choses. Et donc, Ah ouais, vous avez appris à les saluer bien bas. on était obligés. Elles étaient terribles, ces bonnes sœurs. Et donc, on a fait que des conneries. On fumait dans la chapelle, ce qui était très drôle parce que va désodoriser une chapelle.
C'est juste mission agréable. L'encens. Non, et nous, on avait essayé des trucs pour chiottes. C'était pas du tout une bonne idée. La croix. Donc, voilà. La croix. Non, on les faisait cavaler derrière nous. On en a fait pleurer. Il y en a Rappelez-moi une le qu'on a nom, mis en c'est intéressant, dépression. le nom. Sainte-Ursule Louise de Bétigny. Sainte-Ursule Louise de Bétigny. Ah non, Dans le c'est- 17e. ça en jette quand même. Hein. Bah ça ouais. existe toujours. Ouais. Oui, c'était Alors, il y a non, pas mais si longtemps, c'était, pardon. c'était une très bonne école et c'est devenu une très mauvaise école. Pourquoi? Très mauvais. Bah, l'année où on a passé le bac, il y a eu un quart d'échec dans la classe. Aïe. Alors, sachant qu'ils viraient en première tous ceux qui étaient pas faits pour avoir le bac. Pour avoir il y a des bons quand- résultats en terminale. Voilà, ça se fait évidemment. beaucoup. Et il y a quand même eu un quart d'échec dans la classe, ce qui fait beaucoup d'élèves. Donc vous avez été élevé dans les institutions religieuses. Ouais. Ça c'est intéressant toujours. Mais c'est très intéressant pour les, Et pour les attends, garçons. je finis juste l'anecdote. Le prêtre qui nous confessait, eh ben c'était terrible. C'était un prêtre polonais, je crois, et on l'a croisé un jour en face de l'école en Il est devenu exhibitionniste. Il est quoi, Il était exhibitionniste. Il venait nous voir à la sortie des La cours. Bézette, le C'était terrible. Et les bonnes sœurs voulaient pas nous croire, quoi. C'est pas commode quand on est prêtre parce qu'on peut pas écarter la soutane. Mais il faut la tenir dans les dents. C'est ça. La relever. la soutane. La soutane, évidemment. On va se gêner toujours avec Jérôme Bonaldi, Virginie Closade, Patrice Lecomte, Roger Zabel, Philippe Gueluc. Tiens, j'ai envie de profiter de la présence de Roger, pardon, pas Rocher. Roger Ferraro. C'est le Roger de Monaco. Roger Zabel, pour parler un petit peu sport, enfin pas tout à fait sport. Non. Bah si, J'en sport, étais ouais. sûr. Le nouveau calendrier des dieux du stade, ils ont l'air encore assez. Il y en a un, il est chaud. Je connaissais même Assez pas à poil. ce genre de slip là. C'est parce que Ça c'est s'appelle un suspensoir. C'est même pas un string, Alors je vais ça. vous expliquer, ça s'appelle un suspensoir. C'est un vas nous un montrer. slip Je connais bien. spécialement étudié pour faire du sport. C'est-à-dire que c'est une sorte de string sans la ficelle. Dans les culs. Voilà. Comment c'est il une tient, coque. alors Ce sont des élastiques qui passent sur C'est les, hyper sur les sexy, côtés, hein. sur le long des fesses. En travers de la fesse et qui reviennent jusqu'à la taille. Et vous connaissez le garçon qui porte ça, c'est Sergio Paris. Non mais là les photos qu'on voit sur le Parisien, c'est des photos de joueurs qui sont pas très très connus et qui jouent pas régulièrement. Ah bon, Julien Arias, c'est lui qui fait la une du nouveau calendrier. Oui, c'est un jeune joueur, je crois, de 22 ans. Voilà. Mais on n'est pas dans le même style que les années précédentes. J'ai trouvé Ouais, que c'était, c'est un on peu se hard. rapproche non, un peu mais du ça- hard. Plus ce calendrier a évolué, plus on est arrivé dans un style. Là, il a Ah bah, pris un l'année photographe. prochaine, ça va être Max bon sang Bottini vidé, a ça pris va un être terrible, photographe quoi. italien spécialisé dans les photos de charme. Mais je c'est crois. ça. Mais l'année passée, moi, je Ils me ont suis- pris le photographe italien qui a fait les célèbres pubs qu'on voit encore d'ailleurs pour Dolce Gabbana où l'équipe de football italienne était Voilà. en dessous. Avec Mais- des corps. Enfin, ils étaient en dessous, mais ils auraient été au-dessus à la finale, remarque. L'année passée, je me suis fait à peu près insulter à la télévision quand on en parlait dans On a tout essayé parce que j'avais posé la question aux joueurs de rugby qui étaient là, je sais plus qui c'était, demandé ce que ça lui faisait comme impression d'être surtout acheté dans ces calendriers par le public gay qui se Je réjouissait. suis pas sûr. de- Je crois qu'il y a toujours des femmes qui achètent quand même. Non, moi non, pas. non, pas vous. Alors, genre, à toutes les filles à qui j'en ai parlé après l'émission, mais non, tu rigoles, personne. Il y a surtout, aucune fille qui a envie de mettre des mecs à poil dans les vestiaires. Pour les Vous voulez femmes, dire par là, alors attendez, non mais ça me surprend ce que vous me dites, Philippe Gueluc, parce que il y a 200 000 exemplaires qui ont été vendus. Ça veut dire qu'il y aurait 200 000 gays en France? Oh non, bien sûr que non. Voyons. Il y en a quand même un peu plus. Vous allez choquer les gens. Plus que ça. Ah, on a tout essayé. Non, si, Laurent, non, c'est pas possible. Je crois qu'il y en a qui en achètent plusieurs des calendriers. Ah, on a tout essayé. Vous devriez essayer tous le suspensoir. Je vois bien Pierre Bénichou en suspensoir. Moi aussi. Mais Et je en suis plus, ça fait gagner un temps fou parce que tu peux aller aux toilettes sans tirer ton slip. Exactement. Bénichou qui a beaucoup joué au tennis, je sais pas s'il joue encore, je suis persuadé qu'à une époque il a porté un suspensoir pour jouer au tennis. Et un Wonderbra aussi. Mais non, Bénichou jouait à une époque où les types étaient en pantalon long et avec une avec armure des en chemises, bois. avec des raquettes en bois. Je connaissais pas ça, le suspensoir. Ah non, mais je trouve ça étonnant. Mais ça se vend dans le commerce. ça. Oui, Ah moi oui. j'en ai eu pendant très longtemps pour faire du sport, oui, bien sûr. Et il faut aller dans les magasins de quoi? Il y a des magasins de suspensoirs. Chez Decathlon, tu en magasins as. de sport. Ah, de sport. Ou dans les sex shops. Et où chez les magasins de luminaires aussi. Et alors vous, ça vous attire pas du tout ce calendrier. Ils sont pourtant beaux, je- les mecs, quand non, même. non, je trouve que c'est trop. Enfin, déjà, je trouve des bellâtres huilés. Bon, ça m'excite pas beaucoup. Mais en plus, là, je les trouve trop j'ai mes chances. agressifs. Ben, vous êtes servi aujourd'hui. Non, Là, je les vais trouve commencer à très pousser mon agressifs, jeton si c'est ça. Mais au départ ça faisait un peu photo de carabin, enfin c'était Ouais. plutôt au 3e degré. Là, Ah bah là, c'est premier vraiment, degré. Là, il y a pas on arrive d'humour. Là. vraiment
Le vrai premier degré, c'est quand il y aura le contre-champ quand même, parce qu'ils sont tous toujours de dos. Ah non, on voit la queue quand même. De Ah bon Vous me le prêterez? Justement, je peux pas, j'ai déjà découpé. Même dans Têtu, les photos sont plus belles. Je trouve, on est proche Vous du lisez hard. Têtu, vous alors? Oui. 200 001. Non, je trouve que ça devient hard. Le type qui est à quatre pattes dans une position qui est censée être aguichante, je trouve ça pas beau. Oui, que les ça... femmes, vous aimez ça quand les femmes elles sont à quatre pattes d'une façon générale dans Non, des positions justement, aguichantes? non. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand Une femme de face, habillée, les yeux dans les yeux, voilà, et pas de genoux. Et en dessous du genou, la jupe. et une robe longue. Non, il y en a qui Franchement, bien sûr que vous préférez les femmes à Non, quatre mais pattes. t'as- Si elle a un t'as bras, raison, une t'as jambe en moins, c'est beaucoup moins rigolo. Ah mais surtout si le bras et la jambe sont du même côté, parce que là elle tombe. On va se gêner avec Roger Isabelle, Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Virginie Closade, Jérôme Bonaldi. Ah, le calendrier passe de main en main, si j'ose dire. Et il va faire à nouveau un tabac, ce calendrier. Je peux vous l'amener d'ailleurs, je l'ai, le vrai, le grand non, calendrier. non, On me l'a non. envoyé aujourd'hui. On va Merci. vous l'amener pour que vous puissiez le commenter. Et je vais le donner à Virginie. Vous allez voir un petit peu que les photos sont, c'est des photos de charme, moi, je trouve. Il y a pas, je trouve que c'est bien que les sportifs montrent, Un angle différent. voilà, un Hein autre, il y a pas de Sous footballeur. une autre lumière. Oui, Alors, cette année. contrairement aux autres années, avant les footballeurs ont été invités l'année dernière, il y avait un ou deux footballeurs, là il y en a pas du tout. Regardez, vous voyez comme quoi je suis pas totalement obsédé, je l'avais même pas ouvert. C'est Paulette, mon assistante, pas eu le temps. qui enlève le plastique. Qui fait semblant d'enlever le plastique, Ça, Paulette. voilà, quand même, c'est très joli, regardez, ce sont des Parfait. belles photos, c'est un scoop, hein. Vous savez, on est les premiers Attendez, à... mais moi, si j'ai envie de voir un mec à poil, je me déshabille devant vas un au miroir. Devant un miroir, et j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, mais si vous avez envie de voir un beau mec à poil. Je cligne des yeux. Devant la glace, non, tu fermes les yeux. Regardez là, voilà quand même là, on voit quand même une On voit partie. la zézette. Vous voyez, voyez quand même, hein, ce garçon-là. On voit son zizi. Il y a Oui. Yann Moriano. Ils doivent être assez mal à l'aise, tous ces pauvres garçons, quand même, de Moi, poser j'ai fait comme ça. 2 parce fois que... des photos de nus. C'est extrêmement T'as désagréable. fait des photos de nus. Ah Ouais, bon, 2 fois. racontez, Comme Bonaldi. photographe ou comme modèle? Et Comme comme modèle. pour ces gadgets, ça marchait pas ce jour-là. Mais attends, Il n'y avait pas eu une série de photos de Canal? Oui, De Caunes l'avait fait avec une roue de vélo. Il cachait un petit peu son zizi derrière l'axe de la roue de vélo. Et moi, j'étais, je crois, avec une boule en cuivre. Ouais. Bon, voilà, ça fait bizarre, hein. Regardez cette photo très amusante où on ne voit que les pieds des rugbymen et une savonnette par terre. Oui, mais c'est Et ça qui qui est va- terrible, c'est-à-dire qui que... va la ramasser? Voilà, quand je trouve qu'à chaque fois, tous les ans dans le calendrier, ils ont beau nous dire non, c'est artistique et blablabla et toutes les excuses habituelles, il y a quand même énormément de sous-entendus dans chaque calendrier et je trouve qu'ils assument absolument pas ça. Regardez, quand même là, si on voit pas quand même... Ça, c'est Oui, Christophe Dominici. Et que dit sa mère? Que Moi, dit- je voudrais qu'on me dise ce que dit sa mère. Elle dit quel gland. Mais non, elle Et peut elle pas. dit, oh, je croyais qu'on avait coupé le cordon ombilical. Bon voilà, c'est le nouveau calendrier des dieux du stade. Merci de nous avoir parlé sport, Roger Isabelle. Parlez-moi plutôt de la femme au bras bionique, une jeune américaine. Je sais pas si vous avez vu ça à la télévision. Moi, j'ai vu les images. Elle peut vraiment jouer au bras de fer. Hein. Elle est équipée d'un bras bionique. Ça me rappelle Super Jamie. Vous vous souvenez de Super Jamie, la femme de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Ah, c'est génial, ça. En tout cas, elle contrôle sa prothèse par la pensée. Elle sent son bras, la chaleur ou une poignée de main. C'est quand même fou. Grâce à des nerfs réaiguillés vers des muscles sains sur les pectoraux. On a la photo là et on la voit à la télévision tenir une casserole. Enfin, enfin, c'est quand même Si elle se compl- brûle, est-ce qu'elle a le réflexe de la non, lâcher? quand j'ai vu les images à la télé de ce reportage, ça m'a amusé parce que je me suis dit quand même, finalement, on lui a refoutu un bras bionique pour faire tout ce que les bonnes femmes ne veulent plus faire. C'est-à-dire tenir une casserole, éplucher les légumes. C'est quand même un truc. C'est vrai, Laurent, mais en même temps, j'ai pas encore vu des féministes se couper les bras pour plus passer la C'est vrai non aussi. plus. Hein. Enfin voilà, non mais c'est quand même un beau progrès. Vous imaginez un peu. On va y arriver un jour à naître à moitié humain et à moitié bionique avec uniquement des membres. Des muscles artificiels. Bien sûr, bien sûr. Il a fallu qu'elle ait un accident très typique et caractéristique. Elle avait un accident de moto, je crois, la fille, au départ. Et donc, il fallait que le bras était, c'est horrible à dire, mais bien arraché. C'est-à-dire qu'il restait encore bien les nerfs. Et donc, chaque nerf a commandé, je crois qu'elle a 5 ou 6 commandes, pas plus. Alors que nous, on a quand même beaucoup, beaucoup plus. On peut commander le petit doigt, enfin, on peut tourner dans tous les sens. Il y a 5 actions de base qu'elle commande par le cerveau, comme Vous voulez d'habitude. dire qu'au piano, elle peut jouer qu'au clair de la lune, par exemple. Ben, c'est un peu ça. C'est presque... Bon, oui, tant c'est- pis. C'est un peu ça, mais c'est quand même formidable. On prend un air, on regarde qu'il y a une petite tension Un air, électrique. par exemple, au clair de la lune, oui. On constate qu'il y a une petite tension faite par le cerveau, une petite tension électrique qui est traduite en ordre et ça fait marcher un muscle artificiel, enfin un bras, un moteur. Je trouve ça assez dingue. Mais c'est vrai qu'on se dit peut-être demain, un jour, je pourrais remplacer ou
implémenter mon bras. L'idée forte, elle est de mettre en parallèle votre muscle avec un autre muscle. C'est-à-dire que tu deviendras surpuissant. Tu penses qu'ils peuvent faire ça pour le pénis ou pas? Vous voulez un sexe bionique? Bah, ça fait rêver. Non, moi, Un ça sexe me fait pas rêver, bionique, ça me fout la c'est un trouille. sexe qui se tape que des écolos. Comme la définition l'indique. François Hollande et la grande cérémonie des nuits de l'accordéon, les nuits de Nacre à Tulle. Je sais qu'il est maire de Et que Tulle. normalement, un animateur dit, et maintenant sans transition, François Hollande. Parce que je vous signale qu'on a parlé du calendrier et puis du sexe Non, mais- bionique. Et Attends, il vous enchaîner sur Il faut François laisser Hollande. faire. Freud dit que les associations d'idées sont très révélatrices. On parle de sexe bionique et de François Hollande. Et C'est d'accordéon. quand même intéressant. Bah, non mais voilà, en Corrèze, à Tulle précisément où il est maire, François Hollande a fait un petit discours très amusant, paraît-il, ce week-end pour donner le coup d'envoi des nuits de Nacre qui sont consacrées à l'accordéon. Et pourquoi il a fait un discours amusant? Tout simplement parce que le thème de cette année, il n'a pas fait exprès, le pauvre. J'imagine que ce sont les organisateurs de la manifestation qui avaient choisi le titre de l'édition 2006. Ça s'appelait « Quand les femmes portent les bretelles d'accordéon évidemment. oui. Mais évidemment, quand on sait que c'est François Hollande qui doit faire le discours d'ouverture, quand les femmes portent les bretelles, il a dû se dire putain, ça y est, ils doivent tous penser à Ségolène Royal. Donc il a fait un petit discours rigolo. Et surtout quand il a présenté une des artistes accordéonistes qui s'appelle, alors là, le nom ne s'invente pas, Castafiore Bazooka. Vous voyez, avant, C'est un nom d'emprunt, hein. Non. Ça sent le pseudo. avant les accordéonistes s'appelaient Yvette Horner, Marcel Azola. voilà, Aimable, André Verschuren, maintenant Castafiore Bazooka, ça vous le fait quand même, hein. Je veux dire, c'est pas, on voit bien que l'accordéon a évolué quand même. Voilà. Et bretelles parce que on dit de l'accordéon que c'est le piano à bretelles. Le piano du pauvre aussi, hein, souvenez-vous. Hein. Très jolie expression. Mais l'accordéon, c'est vrai que c'est redevenu très très moderne. Voilà. Oui. Vous en jouez? Pas du tout, non. Je suis sûr que vous jouez d'un instrument, Virginie. du tout. Pas du tout. On a Mais essayé comment de ça, me chez mettre les au sœurs, on est piano. obligé de jouer d'un instrument? Bah Oui. oui, j'ai fait la L'harmonium. flûte comme tout le monde. Non. Du piano. On a essayé de vous Non, mettre on au a piano. essayé de me mettre au piano, mais il y a eu un rapport très tendu entre le piano et moi. C'est-à-dire et c'est le piano qui a gagné, j'ai laissé tomber. C'est les bonnes sœurs qui vous ont mis au piano. Non, c'est ma mère, parce que c'était bien vu chez les bonnes sœurs de jouer du piano. Moi, j'étais à Janson de Sailly, lycée de Ah, garçons. mais tu sais que il y a un nombre de mariages entre les gonzesses de Sainte-Ursule et les garçons de Janson. Ah, c'est comme ça? Terrible! Ah, oui. Et ça depuis des années. Oui. Ça et Sainte-Marie de Passy. Et ben, Jérôme a été dragué des Sainte-Ursuliennes. Oui. C'est pas vrai. C'était, parce On que avait- c'était des Parce hystériques, qu'à les Sainte-Ursule, gonzesses. Celle qui rit. Et alors, Bon. Janson de Sailly. Comme son nom l'indique. Non, écoutez, franchement, le niveau de cette émission aujourd'hui. Comment ça, le niveau? Oh oui. À l'époque, Patrice j'avais- Lecomte, je ne sais pas si c'est votre retour, mais Nous sommes au top. vraiment. Non, non, mais... Écoute, à l'école, il y avait école de garçons et école de filles. Donc les garçons allaient à la sortie des écoles de filles. On avait l'habitude de dire, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais les plus belles salopes, c'était Sainte-Marie de Mais Passy, oui, je tiens la, cette réputation. la Tour et Sainte-Ursule. C'est pas vrai. Ah ouais. Et Sainte-Ursule dépassait de loin, faut bien le dire, hein. Quand Elles étaient même. un peu givrées, elles étaient un peu folles dingues. Va falloir qu'on apprenne à la connaître encore un peu plus. Ça, cette Virginie, elle a l'air vraiment intéressante. Eh oui. Et jamais vous n'avez pensé à rentrer dans les ordres, à aller jusqu'au bout de... Non, mais vous savez ce qui s'est passé? Non. Toute mon enfance, j'ai prié façon de parler pour que ça ne m'arrive pas, pour que la vocation ne m'arrive pas. J'avais très très peur que ça m'atteigne. Ça a marché. Ben bien. Bien. Ça, on j'imagine m'a la fille écouté qui prie là-haut. tous les soirs. Mon Dieu, faites que je devienne pas une bonne sœur. C'est quand Non, même mais vous énorme. savez ce que Mon Dieu, c'est? faites que j'ai pas la foi. C'était terrible parce qu'on était obligés d'aller se confesser et les prêtres allaient raconter aux bonnes sœurs ce qu'on leur disait qu'ils racontaient aux parents ensuite. Et donc c'était des prêtres quand même assez bizarres entre celui qui montrait sa Ouais. Un cafeteur Ça, elles vont pas être exhibitionniste, contentes, tout parce ça. que je suis sûre qu'elles l'ont gardé. et l'autre qui cafetait après la confession. Ouais, ouais. c'était Non, mais même. c'était, c'est les écoles de bonnes femmes avec des bonnes sœurs qui franchement représentaient pas bien la religion, sauf une, Mère Monique Marie, que je tiens à saluer, que j'aimais beaucoup. Mère Monique Marie. Ouais. Ah, comment elle était, elle, par Ah, rapport au... elle était toute douce. Elle était vraiment. Toute douce et vraiment- quand on la caressait. Non, non, elle était adorable. Les autres, elles piquaient On en avait. Non, mais. quand on les embrassait. Ah, mais oui. Il y en avait une comme ça, je tairais son nom, mais elle représentait les terminales. Donc, s'il y a des Sainte-Ursuliennes qui m'écoutent, elles doivent savoir de qui je parle. Et elle était terrible et c'était un personnage de Molière. C'est-à-dire que c'était tout ce que Molière condamné dans la religion était représenté dans cette figure. C'était incroyable. Et Vraiment. même le curé, on m'a dit qu'il avait des précieuses ridicules. Exactement. Ah, Jean-François Derek, en direct de l'espace aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous les amis. Effectivement, je suis en direct de la capsule Soyouz avec la première touriste de l'espace, Madame Ansari. Vous ne remarquez rien, Laurent? Si, je trouve que la communication est plutôt nette pour... Oui,
oui, très très net effectivement, et de plus il n'y a pas de délai entre nos répliques dû à la liaison satellite, et pourtant on est dans un satellite. Et Vous savez pourquoi non? Eh ben parce que Madame Ansari a emporté son propre téléphone avec fil. Avec fil. Oui. Non, mais ça doit être un fil très long alors. Oh bah écoutez, ça fait un fil de 600 km, pas plus. Mais vous savez, elle a payé son billet 20 millions de dollars, donc elle a les moyens de se payer une bobine de 600 km de fil. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce vaisseau, Jean-François? Écoutez, tout bêtement, alors j'étais de passage à Baïkonour, j'attendais un copain au bar, Ouais. au joyeux Spoutnik. Et alors je vois cette dame qui arrive avec son scaphandre, parce qu'elle était en avance, elle avait peur de rater le départ. Forcément. Alors on a sympathisé, elle me dit vous me plaisez beaucoup, qu'est-ce que vous faites dans les jours à venir? Je dis attention, moi je suis envoyé spécial pour Laurent Ruquier. Elle me dit j'adore Laurent Ruquier, tout ça en persan bien sûr. Oui, bien sûr. À moitié persan, Comme à vous. moitié américaine. Elle me dit je vous emmène avec moi, bougez pas, je vais vous acheter un billet. Et alors, donc, elle a redépensé 20 millions de dollars pour vous? Non, pour un couple il y a une réduc, je crois qu'elle a dû l'avoir à 10. 10 millions de dollars pour passer une semaine avec vous? Moi, je le ferais pas, Derek. Je vous rassure, moi non plus. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites alors là-haut dans l'espace? Ah ben on chôme pas, parce qu'elle devait faire des expériences sur la sexualité des grenouilles en apesanteur. C'est vrai. Eh ben je peux vous dire que les expériences, elle les a faites, mais c'était pas avec des grenouilles. Non, vous pas voyez ce que avec je veux vous dire. quand même, c'est dégoûtant, franchement. Comment ça se passe, la sexualité en apesanteur? Ben il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Le bon, c'est qu'on a toujours l'air d'être en érection. Hein. Et puis elle, alors je vais vous dire, ça lui fait des seins fabuleux. Hein. Ah oui? Bah oui, en apesanteur, c'est normal. Hein. Par contre, je risque d'avoir des surprises quand on redescendra au niveau de la mer. Hein. Et le moins bon, alors, dans les rapports sexuels dans l'espace? Eh ben le moins bon, alors elle m'a dit, voilà le planning des expériences, on aura un rapport sexuel par jour comme les grenouilles. Bon, moi je me dis, un rapport par jour, c'est bon, je peux assurer. Et oui, sauf que là-haut, un jour, ça dure 50 minutes. Vous vous rendez compte, un rapport toutes les 50 minutes. Oh, ça y est, elle m'appelle, là, il faut que j'y retourne. Non, je peux plus tenir, là, je veux descendre. Comment je peux faire, Laurent? Je sais pas, peut-être descendez par le fil du téléphone? Ah, c'est une bonne idée, ça. Tiens, je vais essayer. Et puis si j'y arrive, à demain, si vous le voulez bien. Jean-François Derek, en direct de l'espace. N'importe quoi. C'est une américaine d'origine iranienne qui a dépensé ses 20 millions de dollars. Vous les auriez payés, vous, Bonaldia, pour y aller? Oui. Évidemment. Oui, évidemment. Mais évidemment. comment se fait-il que Europe 1 vous ait pas offert ça? Mais à l'époque, Canal+ avait un petit peu d'argent. Moi, j'avais plaidé auprès de l'Escure de Greff et Rousselet pour leur dire, ça coûte 4 matchs de foot. Pour 4 matchs de foot, on pouvait envoyer quelqu'un. Moi, j'étais prêt à apprendre l'anglais, l'espagnol pour faire toutes les télés du groupe Canal. Mais c'était passionnant à faire. C'était jouable. Il y a un journaliste japonais qui est déjà monté sur place là-haut. C'était faisable. Sauf qu'il faut une préparation physique incroyable. Oui, mais vous n'avez pas vu la forme de notre Bonaldi. Mais non, c'est pas vrai. Ah bon, on mais disait regarde ça. Glenn qui est retourné, il a 70 berges. Le seul truc à faire, faut pas être claustrophobe et faut être plutôt sympa. Voilà, je suis pas claustrophobe et je suis plutôt sympa. Vous êtes plutôt c'est vrai. sympa. Ça, c'est bien vrai. En gros, c'est comme un ascenseur, sauf que ça dure beaucoup plus longtemps. Non, c'est comme une tente de camping, sauf que tu sors pas. Non, mais c'est passionnant. Et les expériences sexuelles, évidemment, sont le rêve là-haut. Enfin, tous les trucs quand tu arrives, la toupie japonaise, la brouette javanaise, ouais. mon cul sur la commode, dans tous les sens, Et la entrer dans vrille. une tente et ne pas en sortir, c'est le rêve de beaucoup. Mais on pouvait faire à l'époque, et ça se fait encore maintenant, Enlevez-lui le calendrier, ça lui donne des idées, Isabelle. des sorties extravéhiculaires. Ah, tu prends ton scaphandre, tu ouvres la porte et au musée de l'espace à Toulouse, il y a la station Mir à échelle 1. Allez, Toujours très propre. Ça sentait très mauvais. Il n'y a pas la station homo. On a envie d'y aller, on a envie d'en être. C'est formidable. Ce qui est marrant, c'est quand même le scaphandre de cette jeune femme d'origine iranienne, parce qu'en fait, il n'y a pas de vitre, évidemment, sur la tête. Parce que comme ça, elle Il y a n'a un pas petit besoin de mettre de grillage. foulard. La burqa de l'espace. Quelle horreur. Et résultat, elle s'est fait de rec en pensant que c'était une grenouille. Et il était tard. Non, on pense que ça a déjà été fait. Les Américains sont très 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 puritains, mais demandez à Alain Sirou, qui est le rédacteur en chef de Ciel et Espace et qui est le consultant d'Europe sur tout ce qui est l'espace, il pense que ça s'est déjà fait, évidemment. Quoi, Bah, les types qui se sont envoyés dans la Lune, c'était en quelle année? S'envoyer dans la Lune, c'est Évidemment, l'expression qui bah, convient. évidemment. Il a dit c'est un grand truc pour moi, mais pour Mais l'humanité est-ce aussi. qu'ils ont Enfin, vraiment été sur la Lune? Parce Oui, qu'on a oui. montré que ça avait été monté, donc que ça n'avait pas été du direct. T'as pas ça vu la s'était fin du prouvé. film aussi, c'est ça. ouais.
Ce qui est marrant, c'est que ils démontent que ça n'a pas été vrai, puis à la fin ils disent regardez c'était bidon parce que ça c'était un rêve bidon, ça c'est un rêve bidon. C'est formidable. On t'emmène à me faire croire que mais attends c'est pas vrai, mais si mon Dieu ils sont. Mais alors pourquoi s'ils y ont été personne n'y est retourné? Parce que c'était pour des raisons géopolitiques. Il fallait dopés, montrer qu'on était les meilleurs. Armstrong était dopé, cette famille. Oui. Non, c'est vrai, parce que pour arriver sur la Lune jusqu'en bicyclette, quand même, avec une trompette en plus. Non mais c'est le rêve de tous, évidemment. Oui. Et on y retournera sur la Lune, on y retournera. Ah, oui, mais il y a un projet là, non? Oui. De faire une première station habitée. C'est plus simple de te faire un truc solide sur le sol que d'être à 400 bornes au-dessus de des têtes. Ça redescend tout le temps, faut sans arrêt remonter parce que sinon tu te casses la figure. Sur la Lune, c'est vachement bien. Vous qui connaissez bien votre compatriote Hergé, ce qui est formidable dans Tintin Objectif Lune, c'est que vraiment ça avait été dessiné avant, évidemment. Il est allé sur la Lune avant les autres et il a d'ailleurs fait lors de l'alunissage de Armstrong, ils se sont rencontrés parce que Armstrong avait lu Tintin et Hergé avait dessiné une très très belle illustration pour l'occasion. C'était Tintin et Haddock qui étaient déjà là et qui souhaitaient la bienvenue en disant Welcome Mr. Armstrong on the moon. Ah c'est chouette. Et la fusée, tout ça, c'était vachement bien étudié. Ah ça aurait pu marcher. Mais vous savez qu'en Belgique on avait étudié, on s'était même dit il vaut mieux se poser sur la Lune quand elle est pleine que quand elle est que quand il y a un croissant, c'est plus facile à viser. Parlons-nous. Virginie de Closade, Roger Zabel, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Alors des tas de commentaires aujourd'hui sur la fameuse photo Sarkozy-Bush. Nicolas Sarkozy a-t-il bien fait de serrer la main à George Bush devant le photographe? Surtout à poil tous les deux dans le calendrier des rugbyman. Non mais on n'est pas sûr que c'est la main qui lui sert d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que à la une du Parisien et le gros titre de l'article, c'est la photo dont tout le monde parle. Et c'est vrai que quand on voit ce titre et cet article, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Un temps, j'ai cru que c'était une photo truquée parce que en fait Sarko avait jamais rencontré. Maintenant avec ce qu'on fait, on peut tout faire. Que Sarko avait jamais rencontré George Bush et qu'il avait monté une photo. Non, pas du tout. Il l'a évidemment bien rencontré. Le vrai problème de cette photo, c'est que ça pourrait lui nuire plus que lui rapporter. C'est ce que dit la presse ce matin. Il y a quand même pas de honte non plus à ce point de serrer la main du président américain. Il a qu'à faire la une la semaine prochaine en serrant la main de Ben Laden ou de Fidel Castro. Pour équilibrer. Il y a un beau pyjama Fidel Castro. Ça, je voudrais bien la marque. Non, c'est vrai. Je connais pas le pyjama de Fidel Castro. Alors, est-ce que le truc à poids, est-ce que c'est son pyjama ou sa robe de chambre? Ah ça, je ne sais pas. Ah oui, ça y est, je vois de quoi vous parlez. C'est vrai qu'il a un pyjama formidable. Qui laisse voir le suspensoir. Attendez, mais quand tu fais comme métier leader, parce qu'il a Cuba. Non, mais il a. Bah voilà. Oh, bravo. Là, tu as marqué le niveau. Il a un suspensoir pour se maintenir le cigare. Très bien. Qui Qui passe derrière les oreilles. Nous sommes les rois de la vanne. Bon alors donc cette photo Sarko-Bush, évidemment. Je me demande si Chirac... Oui. Excusez-moi, mais c'est le président de la République c'est le président des États-Unis. En quoi c'est infamant? Je vois pas en quoi c'est infamant. Parce que les Français n'aiment pas George Bush. En revanche, dans le Parisien, il y a une photo de Jean-Pierre Elkabbach serrant la main de Jacques Chirac, et ça c'est très bon pour Jacques Chirac. Oui, mais c'est très mauvais pour Elkabbach. Regardez la photo, il y a Chirac qui regarde le photographe et Elkabbach qui regarde ailleurs. Le même Sarko a serré la paluche également du sénateur McCain, qui est un sénateur républicain, mais qui est l'homme qui avait la frite, hein. Mais qui est l'homme qui combat Bush sur les excès. Oui, dans le Proche-Orient, évidemment. Dans tous les pays du Moyen-Orient, en ce moment, il y a des manifestations à Bush, c'est évident. Oui. Je voulais dire, sur la photo Sarkozy-Bush, il y a un truc qui est rigolo, c'est la tête de Sarkozy. Tout de même. Et on le sent on a l'impression qu'il dit bonjour à Mickey, qu'il est à Disneyland et qu'il dit bonjour à Mickey. C'est ça, la tête de Nicolas. Tu es dans un émerveillement permanent. Exactement. C'est ça qui lui nuit, en fait. Voilà, c'est ça qui lui nuit. On a l'impression qu'il est très sensible à la notoriété. Il dit, putain, je suis en train de serrer la main du président des États-Unis. C'est juste, il fait pas yes! Oui. Attends, c'est ça. On nous a pas parlé des photos où il faisait les oreilles de lapin qu'il va faire encadrer dans son ministère et la petite dédicace de George W. pour Sarko. C'est quoi la dédicace de George W? Ah non, mais je suppose qu'il lui a bien demandé de dédicacer un bout de papier ou une photo qu'il encadrera après fièrement, comme dans les restaurants italiens, souvent ils font.
Ah, qu'est-ce qu'ils font dans les Mais restaurants dans les- italiens? Dans livre d'or, tous les le fameux restos livre italiens, t'as le livre d'or et les photos des célébrités qui sont venues avec la dédicace. Pourtant, on était dans un restaurant italien ensemble hier soir, on m'a pas donné le livre d'or. Qu'est-ce que Et vous tu n'as pas écrivez été vexé. Laurent, qu'est-ce que vous écrivez dans le livre d'or? Oui. Parce que ça, c'est drôle de voir ce que les collègues ont écrit comme conneries quand ils sont passés avant. Moi, généralement, je fais un truc avec bourré de fautes et je signe Gérard Miller. C'est le vieux truc, C'est Antoine Blondin qui écrivait régulièrement le livre d'or, ne le réveillons pas. c'était je ne sais plus qui écrivait Je m'ai bien régalé, signé Marguerite Yourcenar. Et également, on peut marquer tout était froid sauf le champagne. Merci. Un mot sur le Premier ministre hongrois que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle Ferenc Gyurcsány. Ah oui? Et il a provoqué un scandale en Hongrie. Il est socialiste, ce Premier Ça, c'est ministre. Et génial. dimanche soir, il a reconnu avoir menti aux électeurs. Enfin, il a reconnu, pas vraiment, parce qu'en Non, fait, il a dit qu'il a merdé. c'est un enregistrement de son discours à huis clos qui normalement n'aurait pas dû être diffusé. Et là, on l'entend dire, nous avons merdé, personne en Europe n'a fait de pareille connerie sauf nous. Il est évident que nous avons menti tout au long de ces 18 derniers mois. Il dit, nous avons menti le matin, nous avons menti à midi, nous avons menti le soir. Des comptes. Et pendant 2 ans. Ouais. Mais, non, mais ce qui est génial, c'est que enfin un mec qui dit la vérité. Et en plus, donc c'est sorti, il a pas démenti. Mais ce qui est génial depuis, c'est, vous avez raison Virginie, c'est qu'il assume totalement, à ce point même qu'il a publié l'intégralité de son discours sur le blog. C'est Il a dit extraordinaire de faire ça. maintenant que ça a été diffusé, bah autant mettre le discours Voilà. dans son Et ce qu'il y a intégralité. de fou, c'est que les mecs veulent le pousser dehors. Il n'y a rien de plus fatigant que l'hypocrisie. Un type qui reconnaît ses torts, dans quelque domaine que ce soit, c'est toujours Ah bah, ça il y a- force admiration parce que personne ne sait faire ça. Arnaud Montebourg en procès avec le groupe Prisma Presse par rapport, vous savez, aux 2 pages qui lui étaient consacrées dans Gala. On en a parlé un peu déjà hier. Il se trouve que c'est un journaliste du journal hebdomadaire Marianne qui s'appelle Daniel Bernard qui aurait piégé Arnaud Montebourg en lui disant c'est pour Gala. L'autre lui répondant oui mais moi je ne veux pas faire d'interview pour Gala. L'autre continuant à lui répondre des questions. Montebourg continuant à lui répondre en disant c'est pas grave, il passera ça dans Marianne puisque je lui ai dit que je ne voulais pas faire d'interview pour Gala. Et puis c'est finalement quand même dans Gala qu'Arnaud Montebourg s'est retrouvé avec des photos pour lesquelles il n'avait pas posé pour Gala mais des photos qui avaient été prises auparavant lors de séances précédentes. Et donc Montebourg porte plainte parce qu'il estime que Gala ça ne correspond pas à son image. C'est pas bien le diable non plus d'être photographié dans Gala. Ah bah franchement. non, moi je suis pour que tout le monde soit photographié dans Gala. Voilà. Voici, public, vive les people et les gossips. C'est très bien. Les quoi Les gossips. Ça veut dire rumeur et bruchotte en anglais. Ils ont le goût de la concision. Parce que rumeur et bruit shop, gossip. Il va atteindre les limites de ça. Parce que, à partir d'un moment où un type prend une photo, la photo lui appartient et il peut la vendre à qui il veut. Voilà. Un photographe qui est en agence peut vendre la photo à tous les En journaux. revanche, le journaliste à qui Montebourg dit non, je ne souhaite pas être interviewé pour Gala. Bah, d'ailleurs, En il a- étant dans Gala, il un a peu touché malhonnête toute quand même toute une clientèle qu'il aurait jamais touchée sinon. Le Il devrait plutôt journaliste être content. Daniel Bernard, en tout cas, a été sanctionné d'un avertissement par la direction de l'hebdomadaire Marianne pour avoir effectivement pigé dans Gala. On ne peut accepter ce mélange des genres, déclare Maurice Zaffran, le directeur de la publication de Marianne. L'erreur de notre journaliste, qui est un excellent journaliste, c'est d'avoir publié cet article alors qu'Arnaud Montebourg l'avait informé qu'il ne souhaitait pas apparaître dans Gala. Le journaliste a par ailleurs été, nous dit Libération, auditionné par la Société des rédacteurs de Marianne. Ça prend quand même des proportions incroyables, cette affaire. Et le président de la Société des journalistes dit, on lui a dit qu'il avait fait une connerie puisque Marianne dénonce la pipolisation de la vie politique. On ne peut pas être à la fois journaliste à Marianne et à Gala. Moi, j'ai un jour, c'était en Belgique, dans un magazine, je me suis un jour retrouvé en couverture du magazine en disant Philippe Geluck nous reçoit chez lui. Et donc, c'était un article de 6 pages avec des photos. Il faut bien ça pour montrer chez vous. Et oui, c'est grand, c'est vrai, c'est grand. Mais et encore, ils avaient pas pris des photos des dépendances, des terres, et de mes gens. Autrement, ça aurait été le magazine Bien sûr. entier. Et donc, il nous reçoit chez lui, et donc c'était une interview question-réponse. Et en fait, je n'avais jamais vu ces gens. Et ils avaient simplement pris des extraits d'interviews à gauche et à droite et reconstitué des questions à partir de réponses que j'avais faites. Attends, mais et ils avaient mis des photos d'agents. Et à l'arrivée, c'était des juste. photos d'agences de chez toi. Donc, Ouais. ton chez toi est dans des agences. Dans des agences immobilières, oui. Non, dans des agences Ici Paris photographiques, et bien France sûr. Dimanche font ça toutes les semaines. Hein. Mais voilà. Moi non plus, j'ai jamais accordé d'interview à Ici Paris et France Dimanche. Or, je m'y retrouve régulièrement avec des extraits d'autres interviews parues Voilà. dans d'autres journaux. Mais du coup, c'est C'est le juste ce qu'il principe. raconte.
Oh oui, c'est pas faux parce que mes réponses sont effectivement des vraies réponses que j'ai faites, mais à d'autres questions. Donc mes réponses. Est-ce que c'est vraiment votre appartement? Oui, non, c'est ma maison, bien sûr, c'est chez moi, et c'est vraiment moi, enfin tout, mais j'ai jamais vu ces gens. Comment s'appellent les magazines People en Belgique d'ailleurs? Tiens, ça m'intéresse. Alors il y en a pas. Il y a des magazines télé qui font des gros tirages. Il y a Télé Moustique. Absolument pas lu à la Réunion. Ciné Télé. On peut le piquer dans les magasins, dans les kiosques. Ciné Télé Revue, qui a une édition française aussi. Ouais. Et puis il y a pas Voici, il y a pas Gala. Mais si, ils sortent là-bas. Ils ont voilà. Voici, Gala. Mais ils n'ont pas leurs propres journaux. Non. Voilà, il y a une édition. Enfin, propres journaux, c'est pas vraiment le mot pour ce genre de magazine. Il y a une édition belge de Paris Match qui s'appelle La Libre Match, c'est en association avec La Libre Belgique. Et il y a quelques pages sur les people belges, mais enfin c'est qui n'existent pas. Il y a pas de people en Belgique. Et puis il y a la page artistique de la Meuse. Voilà. Il n'y a pas de people en Belgique. Non, enfin il y en a Ils sont venus en quelques-uns. France, C'est quoi. ceux qui sont connus en France. Voilà. Ouais. C'est Amélie Nothomb, c'est Cécile de France, c'est C'est Benoît Johnny. Poulvorde, etc. Donc, mais en Belgique, il y a pas. C'est quelque chose qui passionne pas Si Là, ils s'en les foutent un Belges peu, s'intéressent aux people français, mais ne veut pas. J'aime pas le mot consacrer des people chez eux. Même la famille royale. Ah, ça, monsieur, c'est différent. On va se gêner. Isabelle, Lecomte, Gueluc, Bonaldi, De Closade et Serge Liado. Bonjour Serge, comment allez-vous? Bonjour Laurent, ça va très bien. Bon, Merci. alors on a la réponse évidemment, la bonne réponse au quiz lancé hier. Rappelons que vous aviez pris combien de chansons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chansons différentes Oui. dans lesquelles vous aviez remplacé la même expression, on va dire deux mots, par pouette. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait réécouter la version originale avec le pouette qui remplaçait les deux mots. Pour notre plaisir. Et puis après je vous donne la réponse et le nom de la gagnante. Si je suis un homme, c'est parce que je veux pas quitter mon homme, je le suis partout et depuis qu'il est soldat, je m'habille en homme pour faire c'est mon enfer, alors pour te laisser serein, je fais on se couchera sur le gazon et puis on roulera dans les pentes et on jouera à faire nous nous embrasserons et nous ferons pouvoir sans priver le monde de faire. On ne dit pas le mot par peur de choquer, on fait. Alors, est-ce que vous avez trouvé à la place de moi, pouette? depuis hier, on a cherché, on n'a pas trouvé hier. Le mot, je trouve pas. Il s'agissait bien de trouver le mot. Deux mots. Il y a semblant, non? Semblant, non. Faire semblant, c'est pas mal. Ça aurait pu être faire semblant. Bah, on va écouter la réponse en musique, Serge, non? Allez, d'accord. Alors, on peut préciser donc qu'on entend Corneille, Sylvie Vartan, Natacha Saint-Pierre, Linda Lemay, Dalida, Ophélie Winter. Oui. Et qu'à chaque fois, le pouette remplaçait, bah écoutez. Si je suis un homme, c'est parce que je veux pas quitter mon homme, je le suis partout et depuis qu'il est soldat, je m'habille en homme pour faire comme si j'étais un petit homme. C'est mon enfer, alors pour te laisser serein, je fais comme si. On se couchera sur le gazon et puis on roulera dans les pentes et on jouera à faire comme si nous nous embrasserons et nous ferons comme si pouvoir sans priver le monde de faire. On ne dit pas le mot par peur de choquer, on fait comme si rien n'était. Comme si, évidemment, c'était la bonne réponse. Mais la question était bizarrement posée. Moi, je cherchais deux mots différents qui étaient remplacés dans des chansons différentes. Comme si dans dans une chanson il y avait amour et dans l'autre chanson pantoufle. Mais non, évidemment. Oui, mais... C'est une drôle d'association, ça, amour et pantoufle. Mais c'est intéressant. Non, mais hein, il a pas tout à fait tort. C'est pas C'est très très... Écoutez, la preuve, on a des bonnes réponses, des vingtaines de bonnes réponses, et c'est Geneviève qui a été la plus rapide, car grâce à Internet, on a l'horaire sur les mails qui tombent, et donc comme ça, on peut désigner la gagnante, et la gagnante, c'est Geneviève qui hier à 17h39 minutes et 55 secondes, c'est-à-dire
Oh là. quasiment à la fin de ça doit être de la famille à vous, Serge Liado, c'est pas possible ça, parce que 17h39 et 55 secondes, Geneviève est la gagnante. La réponse est comme si, bonne émission, dit-elle. Eh bien, Geneviève a gagné. On a proposé hier le DVD d'Isabelle Mergo, je vous trouve très beau. 2 places pour aller applaudir Francis Perrin et Virginie Lemoine dans Si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance. Un album. Le nouvel agenda du chat. On avait dit aussi un tour en voiture avec Pierre Bénichou. Elle va être contente, elle n'est pas Geneviève. obligée. Elle n'est pas obligée. Facultatif. Vous avez une chanson flash, Serge Liado? Oui, elle est prête. Je voulais parler un petit peu vous savez, les remous qu'a provoqué Sarkozy en allant aux États-Unis. Alors voilà. Afin d'élargir son électorat, notre ami Nicolas recrute aux USA. C'est normal car la banlieue ouest, pour lui, elle va de Neuilly jusqu'aux États-Unis. Pendant ce temps, Ségolène, à sa manière, habilement nous resserre les thèses de Tony Blair. Ce qui fait qu'en France, on n'aura plus le choix bientôt. On sera jusqu'au bouchiste ou bien on sera blaireau. C'est joli, bravo Serge Liado. On se retrouve demain. Je vous emmène, chers amis, maintenant, et vous allez être ravis du voyage, j'en suis sûr, en Transnistrie. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce voyage? Vous êtes déjà allé en Transnistrie? Non, mais j'y rêve. J'en rêve. Oui. J'aimerais tellement y aller en C'est vacances. où? Est-ce que c'est pas ce petit État qui demande son rattachement à la Russie? Bravo Philippe Gueluc. Voilà un homme qui lit la presse, les journaux. Une petite province utilisée par Moscou pour continuer à jouer un rôle aux marches de son ancienne zone d'influence. La Transnistrie demande son rattachement à la Russie. Tenez, je vous donne d'ailleurs une carte, vous allez pouvoir exactement où ça se trouve, la Transnistrie, république autoproclamée du Dniestr. Ça s'écrit D-N-I-E-S-T-R. Je sais pas comment le prononcer. Dniestr. Et le président Ah non, le président, j'ai son nom, c'est Igor Smirnov. Très bien. C'est la Un ami, vodka, copain d'Eltsine. c'est la vodka de la défense. Et donc, Igor Smirnov, président de la République sécessionniste de Transnistrie. C'est un test pour animateur. tout ça. Heureusement qu'ils n'ont pas une équipe de foot, parce que ce serait épouvantable. Voilà. En fait, c'est la Moldavie. C'est un endroit où n'ira jamais Isabelle Mergo. Il y a 400 000 électeurs en Transnistrie. Ils ont voté dimanche à 91,7% le rattachement à la Russie. C'était un référendum organisé par le régime d'Igor Smirnov avec l'appui du Kremlin, évidemment. Certains ont qualifié ça de farce. C'est tout petit, hein, la Transnistrie. Ah oui? Oh, c'est tout Mais petit. c'est le long d'un fleuve. Ah. Et ils ont tout le long, ils ont une berge du fleuve. Et il n'y a pas de contrepétrie. Ils sont rive gauche en tout cas. C'est vrai. C'est très rive gauche. Ils se la pètent un peu. Hein. Ah oui, oui. Ils ont des marchés bio, tout. Le drugstore de Transnistrie est terrible. Le marché bio de Transnistrie. Ah oui, oui, on y rencontre BHL. Ah oui. D'ailleurs, l'été, ils font une opération. Le maire de Transnistrie fait la Transnistrie plage tout le long des berges sur la rive gauche. Tu veux parler de Hobolulu? Ça donne envie d'y aller en Transnistrie. Ah oui. Et vous imaginez S'il y a un auditeur de Transnistrie qui nous écoute. Et qui nous comprend. Vous promettez-moi que si un jour... J'offre 100 places pour la Renaissance au premier auditeur de Transnistrie qui nous écrit. Laurent, promettez-moi que si un jour le concours Eurovision de la chanson se passe en Transnistrie, vous m'emmenez pour commenter avec vous. Vous savez, cher Philippe, pour ça qu'il faudrait que l'année précédente, il y ait un chanteur transnistrien qui chante « Oh, Transnistrie, mon amour Attendez, si la Russie participe et que la Transnistrie obtient son rattachement, peut-être... Mais vous savez que par l'Internet, les transnistrins peuvent très bien nous entendre. Ah oui? Oui. Mais ils nous font signe, et les transnistrins sifflent 3 fois en général. Les transnistrins font si bien. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe Transnistrie. » Oh, si. Jérôme Bonaldi, au lieu de faire votre savant, parlez-moi de ce que vous nous avez amené aujourd'hui. Des plantes. Alors, On dirait un caillou, on dirait une crotte d'éléphant aussi, peut-être un peu sèche. Ça s'appelle, c'est des plantes à codex. C'est des plantes qui résistent à un environnement particulièrement hostile. Donc, elles gonflent leurs tiges ou leurs troncs pour faire des réserves d'eau et de nourriture. Celle-là, comme les rugbymen. c'est énorme. Et il y a 3 petites pousses de rien, on dirait 3 petits cheveux sur le caillou d'un chauve comme ça qui poussent parce que c'est des plantes qui peuvent. C'est vrai, on dirait que Gueluc a germé. Oui, c'est un peu ça. Je vous rappelle il a dit que la trompe devenait énorme, alors chapeau bas les gars. Ça n'a pas de racines. Mais quel intérêt alors ces plantes? Oui, Elles sont en voie de disparition. Et l'idée maligne. Et vous les amenez ici, on va les bouffer. Non, la biodiversité, vous savez qu'il y a des plantes qui crèvent chaque jour. L'autre à côté, par exemple, c'est un Birgamia insignis kirsten. Très bien. C'est Autrement
pousse en Transnistrie. Non, ça poussait à Hawaï. C'est le palmier hawaïen qui était fécondé, pollinisé avec un petit papillon. Le papillon a disparu. Pof, il y avait plus que 5 ou 7 espèces comme ça, 5 petites plantes de ce palmier hawaïen. Les types se sont dit, on va l'aider, et pour l'aider, on va le commercialiser. C'est le business au service de la biodiversité. Maintenant, tu vas chez Truffaut, tu peux acheter ces plantes-là. D'abord, elles sont très rares, très rigolotes, barjots, et 2, tu fais une bonne action en même temps parce que tu sauves la biodiversité. En plus, c'est les soldes en ce moment chez Truffaut. C'est pas les 400 coups en ce moment. Non, je trouve ça pas bête. On achète des plantes bizarroïdes, certes chères, mais on sauve des plantes. Mais est-ce que c'est vraiment utile de sauver de la disparition des plantes aussi moches? Le TGV. 25 ans. Et oui, tout le monde en parle. Happy birthday Et il va aller to plus you. vite. C'est ça, surtout, on nous a annoncé hier. J'ai vu Madame Hydrac à la télévision, la nouvelle présidente de la SNCF, dire que le TGV allait atteindre maintenant combien? Je sais plus combien, enfin 360 km/h. 360 en vitesse. On va le sentir. Ça se sent pas tellement. Sauf quand il y a des accidents. Et là, vous nous amenez, Mais il n'y a pas d'accident. vous nous amenez un très joli livre. C'est un très 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 beau bouquin. C'est À un lire titre- très vite. Ouais. Il s'appelle Olivier Constant. C'est le genre de bouquin qu'on s'offre à Noël aux éditions EPA, c'est les éditions du collectionneur, où ils font comme ça que des jolis livres. Il y a toutes les photos du TGV. Il y a comment ça marche, comment ça roule, les photos d'avant. Ah oui, je me rappelle, c'était il y a 25 ans. Ah oui, il a bien changé quand même le TGV. Et je vous signale que Quand hier j'ai appris que c'était le 25e anniversaire du Ouais. TGV, c'est là, j'ai pris un coup de vieux. Très franchement, Mais- j'aurais jamais imaginé que ça faisait 25 ans qu'on roulait en TGV. Et qui était le vieux qui vous a donné ce coup? non, mais il y a 25 ans, il avait pas du tout la même tête. Ce Hein. qui est drôle, c'est qu'aucune de ces photos de TGV n'est nette. Faut dire que c'est des vaches qui les ont prises. Non, les premiers essais. Et je vous rappelle que la France Cocorico détient toujours le record de vitesse sur rail, 515 km à l'heure. Eh oui, Vincent Perrault, hein, sacré Vincent. Non, ce qui est très marrant quand on regarde le TGV, c'est que la locomotive, là, le moteur, il est tout petit. Tout petit. Enfin, L'essentiel de cette rame énorme, Ouais. c'est pour les transformateurs, les thyristors, les accumulateurs pour mettre le courant qui fait marcher le moteur. Mais le moteur électrique lui-même, il n'est pas plus gros qu'une roue. Avec le nouveau TGV, tu mets quoi, 1h30 pour aller en Transnistrie aujourd'hui? Transnistrie. C'est beau le TGV, c'est une belle réussite. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. J'étais dans le TGV Paris-Rennes l'autre jour, justement pour aller voir votre pour aller exposition. revoir l'exposition qui dure jusqu'au 1er octobre à Rennes. Et j'ai passé le voyage avec Lafesse. Il est dans le privé, il est comme Jean-Yves Lafesse. Oui, Jean-Yves Lafesse. Il est comme quand il fait de la télé, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas de faire des conneries. Ouais. Et on va boire un pot au wagon bar. On avait bavardé avec le contrôleur qui était très sympa, et puis on croise le contrôleur qui s'était arrêté devant les toilettes et qui demandait à un passager, il demandait de vérifier son ticket. Et au moment où on passe devant les toilettes, il y a Jean-Yves Lafesse les toilettes étaient occupées, et il tape avec violence sur la porte. Il dit boum 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 boum, contrôle des billets, sortez tout de suite, je veux voir votre billet, boum 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 boum. Et puis on se casse tous les deux. Et la porte des toilettes s'ouvre, il y avait une malheureuse dame qui tombe devant le contrôleur et qui lui dit qu'est-ce que je dois faire. Et le contrôleur devient tout rouge et dit non c'est une blague. Et la femme l'a jamais cru, parce qu'il y a un type qui hurlait je veux voir votre billet. Elle tombe sur un contrôleur en uniforme qui lui dit non c'est une blague. Et pour vous faire rêver, moi je fais un truc très souvent quand je prends le TGV, profitant que ma gueule est connue, je drague le conducteur de train. Ah oui. Quand on est en cabine, c'est extraordinaire. Prendre le TGV dans la cabine du conducteur à 7h du matin sur Paris-Lyon quand le soleil se lève, c'est extraordinaire. tu montes avec Et lui le avant lion. de partir. Alors, Oui, avant le de partir. départ. Ah non, Avant c'est le comme départ. Belmondo. Il saute par la On voit fenêtre. Bonaldi passer d'un wagon à l'autre sur le toit. C'est magnifique. Jusqu'à À 300 km à l'heure, on n'a pas l'impression de vitesse. Et on a le soleil qui se lève. Paris-Lyon, ça dure 1 heure. Ou même Lyon-Marseille. Au moment où il y avait les inondations, t'as l'impression d'être Moïse. 3 heures à Lyon-Marseille, Oui. rappelons-le, hein, c'est Mais formidable. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est d'une beauté. Allez, on va en Australie maintenant, ça va vous intéresser, vous qui aimez les gossips, c'est ça Virginie Doclosa, Nicole Kidman, vous la connaissez évidemment, est la jeune femme la plus riche d'Australie. L'actrice a une fortune estimée à 200 millions de dollars australiens, soit 118 millions d'euros, d'après un classement publié jeudi dernier par le magazine Business Review Weekly, qui est un magazine australien. Elle n'a que 39 ans, elle n'arrive cependant qu'au 4e rang dans ce classement annuel des plus riches australiens. Son divorce juteux avec l'américain Tom Cruise et évidemment sa propre carrière cinématographique ont fait sa fortune. Il faut rappeler qu'elle a rompu avec l'acteur Tom Cruise, scientologue, en 2001, qu'elle a épousé depuis un chanteur de country, c'est ça, hein, Keith Urban. Keith Urban. Moi, je l'embrasse pas, donc je dis Keith Urban. et elle avait réussi à obtenir de son divorce 4 millions de dollars, un appartement dans un quartier chic de Sydney. Et au cours des
12 derniers mois. Quoi? Elle a obtenu beaucoup plus de 4 millions de dollars. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah évidemment. Tom Cruise a divorcé. La loi californienne oblige, quel que soit le contrat de mariage qu'on ait fait, après 10 ans de mariage, celui qui a le plus d'argent donne la moitié de sa fortune à Nicole Kidman. Et il a divorcé à... Non, à sa la femme qui parce que si tous les mecs qui donnent à Nicole Kidman, tu comprends qu'elle soit la plus riche d'Australie. Oui, c'est vrai. Et il a divorcé, je sais quand même, c'est pas un mec bien, quoi. Il a divorcé à 9 ans et 10 mois. Ah oui, pour pas avoir à payer. Pour pas avoir à payer, à donner la moitié de sa fortune. Il aurait mieux fait. Mais elle a pris un truc genre 40 millions de dollars. Il avait, les avocats avaient failli ils voulaient demander la nationalité transnistrienne pour pas tomber sur le coup de la loi californienne. Et on dit que son bébé serait pas son bébé. Alors c'est vrai cette histoire, la petite souris. Non, là. alors ça je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'avais tellement de mal La petite souris, en fait, elle viendrait d'Arcachon. J'avais tellement, parce que l'histoire ce serait que, en fait, c'est le bébé de l'ex de Katie Holmes. Et en fait, moi, personnellement, j'ai tellement de mal à imaginer Tom Cruise grimpant sur Katie Holmes que je veux bien croire que c'est le bébé de son ex. Et pourquoi il pourrait pas aller sur Katie Holmes? Non, mais déjà, de toute façon, ça tient pas la route, cette histoire. Elle a pas arrêté de dire qu'elle était vierge, elle nous l'a fait à la Britney Spears, genre, je ne couche pas, je reste vierge pour le mariage, blablabla, sauf que chez Katie Holmes, il semblait que c'était vrai. Britney Spears, personne n'y croyait. Elle rencontre Tom Cruise, il se marie pas, elle est enceinte. Alors, à moins que ce soit le Messie, il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. C'est peut-être le Messie. Qui viendrait chez les Cruise et qui serait donc un Messie scientologue, et ben on n'est pas dans la merde. Ah, c'est beau à l'actualité des gossips, ça. Ah, ouais. Ah non, là, vraiment. Eh bien, il faut suivre. Hein. Et lui, il aurait accepté un bébé qui ne serait pas de lui, alors. Mais il semble, les oui-dire disent que la principale raison du mariage, les jouidir disent que la principale raison du divorce de Nicole Kidman serait que, en fait, Nicole Kidman avait un amant depuis très longtemps, un acteur assez connu, qu'elle serait tombée enceinte parce que Nicole Kidman a fait une fausse couche. Ah ouais. Mais si on tombe enceinte, on peut faire une fausse couche. Voilà. À cause du choc. Et donc elle serait tombée enceinte et Tom Cruise en fait n'aurait pas accepté l'enfant. Donc elle aurait et donc c'est peut-être lui qui l'aurait surgelé et elle serait partie en Corée du Sud. Voilà. Tout se regroupe. Tout fait sens, tout prend ils auraient ficelé le docteur dans un bateau au Portugal avant que le bateau fasse. Tout se tient en fait. Il paraît que Tom Cruise en fait avait divorcé de Nicole Kidman parce qu'elle était chiantologie, c'est vrai? Peut-être. Oh. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye.